J'ai mangé seulement des fruits pendant 5 jours et voici ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que c'est agréable de manger 1 ou 2 fruits entre les repas. Mais qu'arriverait-il à ton humeur et ton bien-être si tu mangeais seulement des fruits et rien d'autre? Pas d'aliments transformés, pas de légumes, pas de viande. Exclusivement des fruits. Eh bien, nous allons le découvrir dans un moment. Mais tout d'abord, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Une alimentation qui est entièrement composée de fruits est appelée le fruitarisme. Si tu suis cette alimentation, tu peux manger des fruits sucrés et des fruits avec des pépins, concombres, olives, tomates, avocats, etc. Certaines personnes disent aussi que tu peux te permettre de manger des graines et des fruits secs de temps en temps. Mais après avoir choisi cette manière de vivre, tu devrais dire non à toutes ces délicieuses choses que sont la pizza, les gâteaux et les frites. Qu'en penses-tu? Es-tu prêt à tester cette alimentation avec moi? Étant donné que tout cela est inhabituel et nouveau pour moi, je vais limiter ma période d'essai du fruitarisme à 5 jours. Jour 1. Aujourd'hui, mes repas ont inclus un smoothie, un verre de lait d'amande, des fruits séchés et 2 gros bols de salade de fruits. Pour le dîner, j'ai mangé un délicieux mélange de concombres, d'avocats et de tomates. J'ai assaisonné ce plat avec du sel et du poivre et j'ai ajouté de l'huile d'olive. Je me suis sentie étonnamment repue. En même temps, j'ai dû aller aux toilettes beaucoup de fois. J'ai l'impression que tous ces fruits ont simplement glissé à travers mon système digestif. Et je sentais constamment mes intestins agités lorsqu'ils essayaient de digérer la nourriture. Jour 2. Le deuxième jour, je me suis réveillée et mon estomac était un peu plus plat que la veille. Cela m'a rendue un peu trop enthousiaste. J'ai répété le menu du jour 1. La seule chose que j'ai changée est que j'ai remplacé certains fruits par d'autres variétés. Cependant, lors du deuxième jour, je ne me suis plus sentie aussi bien. Mon corps était douloureux et je me sentais un peu ballonnée. J'ai également commencé à avoir faim et j'ai commencé à m'inquiéter du fait que je consommais peut-être trop de sucre. Jour 3. J'ai été invitée à une fête d'anniversaire aujourd'hui. Bien que ma journée ait commencé correctement avec un bon et gros smoothie pour le petit déjeuner et une salade de fruits et des fruits secs pour le déjeuner, quand je suis arrivée à la fête, j'ai commencé à ressentir des fringales malsaines. Je voulais manger autre chose que mon habituel fruit. Cela aurait pu être quelque chose de très simple comme un morceau de pain ou un petit bol de riz blanc. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas pu résister à cette tentation et j'ai mangé quelques canapés. Mais je me suis rappelé que les experts de santé ont affirmé que même si tu commettais un faux pas, tu ne devrais pas abandonner. C'est pourquoi j'ai décidé que mon erreur n'était pas si terrible que ça. Jour 4. Lors du 4e jour, j'ai eu envie de manger de la malbouffe, comme une pizza. De plus, j'ai eu un gros problème de ballonnement et mon estomac faisait des bruits bizarres. Cela faisait 3 jours et demi que je mangeais presque la même nourriture et j'avais envie de quelque chose de plus nourrissant. Le soir, mes problèmes se sont diversifiés lorsque j'ai développé de forts maux de tête. Jour 5. J'avais hâte que la journée se termine. Je rêvais déjà de la grosse assiette de pâtes que j'allais dévorer le lendemain. Cela m'a aidé à trouver la force de continuer. J'ai préparé un smoothie pour le petit déjeuner, j'ai mangé plusieurs portions de salade de fruits pour le petit déjeuner et j'ai mangé des graines et des fruits secs pour le goûter. Le soir, j'avais tellement faim que j'ai sérieusement pensé à arrêter mon expérience plus tôt que prévu. Mais je suis restée forte. J'ai mangé une autre portion de salade de fruits et je me suis couchée tôt. Je ne me suis pas sentie bien du tout. Mon estomac était encore agité, je suis allée beaucoup trop de fois aux toilettes et je ressentais une sensation tenace de faim. J'ai tiré la conclusion que le fruitarisme n'était pas fait pour moi. Cependant, j'ai entendu que des personnes qui suivent cette alimentation se sentent bien et en bonne santé. Cela dépend probablement des particularités personnelles de chacun. Si tu as déjà expérimenté le fruitarisme, parle-nous de la manière dont tu as vécu la période de transition dans les commentaires ci-dessous. Les nutritionnistes recommandent d'adopter doucement et prudemment une alimentation qui est entièrement composée de fruits. Si tu as décidé que manger seulement des fruits est fait pour toi, fais attentivement attention à la transition afin que tu puisses l'arrêter si tu ne te sens pas bien. Tout d'abord, tu peux commencer par ajouter plus de fruits dans ton alimentation habituelle. Plus tard, augmente la quantité de fruits et réduis les autres aliments. Rappelle-toi d'inclure des graines, des fruits secs et des fruits gras, tels que les avocats, les noix de coco et les bananes, dans ton alimentation. Ces produits sont d'excellentes sources de protéines et de graisses. Alors qu'un programme alimentaire quotidien de la majorité des fruitariens est composé à 75% de fruits minimum,
Les spécialistes sont sûrs que ta consommation de fruits ne devrait pas représenter plus de 50% de tes repas quotidiens. Sinon, tu risques d'avoir un sérieux déséquilibre nutritionnel. Tu dois également comprendre que le fruitarisme a d'excellents avantages, mais aussi de sérieux inconvénients. Les principaux côtés positifs de limiter tes choix alimentaires aux fruits sont les suivants. Tes repas à base de fruits contiennent de grandes quantités d'antioxydants, de vitamines, de fibres et de minéraux, en particulier de la vitamine C et du bêta-carotène. Certains fruits, par exemple les pommes et les bananes, sont d'excellents probiotiques. Ils aident à améliorer ta digestion en fournissant des bactéries intestinales utiles. La partie de ton système immunitaire située dans tes intestins est stimulée par l'environnement sain du ventre. Les fruits contiennent des fibres et la fermentation de ces fibres participe à la santé générale de ton ventre. Ton corps absorbe tous les nutriments de manière plus efficace. Certains spécialistes affirment que cette procédure peut même te protéger contre le cancer. Cette alimentation aide les gens en excès de poids. Il existe une opinion qui affirme que cette alimentation prévient également l'obésité et les maladies associées. Diabète, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Dans certains cas, manger des fruits peut t'aider si tu as des problèmes fréquents de constipation. Si tu manges seulement des fruits, tu auras moins de cholestérol, moins de problèmes avec ton système cardiovasculaire et une pression artérielle saine. Tout cela semble parfait, mais quels sont les inconvénients sur le long terme de cette alimentation à base de fruits ? Les fruits sont riches en fibres et c'est une chose très importante pour une évacuation régulière des selles. D'autre part, trop de fibres provoquera des ballonnements, des gaz et des crampes d'estomac. Il existe de réactions différentes à l'excès de fibres, diarrhée ou constipation. Les fruits sont remplis de sucre, bien qu'ils soient dans leur forme naturelle. Ces sucres provoquent des augmentations dans les niveaux de sucre dans le sang. Ces augmentations ont une influence sur la production d'insuline. Ce surplus réalise trop de pression sur le pancréas et cela est particulièrement dangereux pour les personnes qui souffrent de diabète, de problèmes au pancréas et d'hyperglycémie. Il n'y a pas suffisamment de graisse et de protéines dans les fruits. Comme résultat, il n'y a aucune manière de contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Tu pourrais avoir constamment faim parce que ton corps digère trop vite les glucides dans les fruits. Comme résultat, tu dois manger de plus grandes portions. Certaines personnes pourraient se sentir étourdies et souffrir d'une mauvaise concentration et d'une faible productivité. Cela arrive à cause du manque de graisse et de vitamine B12. Dès que tu manges ton repas à base de fruits, tu ressentiras un regain d'énergie. Mais il sera rapidement remplacé par des sensations de faiblesse et de fatigue. Le problème est que pour produire des globules rouges, ton corps a besoin de vitamine B12. Pour développer les muscles, tes repas devraient contenir des protéines. Et pour transporter l'oxygène vers les muscles, ton corps a besoin de fer. La majorité des gens souffrent d'une déficience en vitamines A, E, D et K. Ce problème est plutôt commun à cause de la faible consommation de graisse. Étonnamment, malgré le fait que tu consommes beaucoup de vitamine A et de caroténoïdes de provitamine A, ton corps ne peut pas les absorber à cause du manque de graisse dans ton alimentation. De plus, tu n'obtiens pas suffisamment de calcium, de vitamine D ou de phosphore, ce qui peut provoquer des problèmes dans tes os. Il est intéressant de voir que chaque personne a sa propre réaction face à une alimentation entièrement composée de fruits. Pendant une période de sa vie, Steve Jobs, l'ancien directeur d'Apple, était un fruitarien. Il a affirmé que cette manière de vivre l'a aidé à rester créatif. Quand Ashton Kutcher, l'acteur qui a interprété Steve Jobs dans un film, a essayé de suivre cette alimentation avant le tournage, il a fini à l'hôpital. Est-ce que les fruits pourraient remplacer tous les autres types de nourriture dans ta vie ? Partage ton opinion avec nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.